l'école primaire de Beni Oulid. Comme son nom l'indique, cette école se trouve dans le village de Beni Oulid, qui est une commune rurale située à une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville de Taounat, donc du royaume. Cette école a une grande histoire. Cette école était sous le temps du protectorat l'une des premières à avoir été construite, l'une des plus grandes, parce que les élèves qui étaient à l'école de Beni Oulid n'habitaient pas seulement le centre ou le village de Beni Oulid ou les douars avoisinants, mais ils venaient de très loin, comme on va le dire plus tard. Alors ce que vous voyez en Ashuré, c'est la première classe, c'était une menuiserie, et puis elle a été érigée en classe. Ça c'est la seconde classe, la troisième. Et puis ça c'était un dortoir d'internat, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y avait des écoliers qui venaient de Beni Qurra, de Bouadel, de Ain Diona, de Qansara. C'était la seule grande école entre Fès et pratiquement le Hoceima. Alors voilà, cette école est un joyau architectural d'abord. Admirer la beauté, c'est comme une école d'Alsace ou de Lorraine. Admirer la tuilerie rouge, les cyprès, les sapins qui l'entouraient. Il y avait de la verdure un peu partout. C'était une école qui avait comme dépendance un grand jardin où on faisait du jardinage, où on dispensait un enseignement agricole. Bref, l'importance de l'école de Beni Oulid n'est pas fortuite, parce que le village lui-même, sous le temps de protectorat, était un centre attractif, était un centre rayonnant, était un centre riche, c'était un carrefour commercial, c'était un passage obligé, situé sur le bord du fleuve Ourgha, qui est un grand affluent du Sebou. Cette école se trouve dans une contrée verdoyante, pleine de vergers. Et regardez l'école, admirez. Ça c'est le préau, ça c'est des belles choses qui ont malheureusement tendance à disparaître et à se délabrer actuellement. Regardez l'espace, ça c'est une salle. Vous voyez le carrelage blanc et noir, il est toujours là, il s'abîme, il se détériore, mais il est toujours là, comme l'école, qui demeure imposante, majestueuse, silencieuse, admirative. Elle raconte l'histoire de toute une génération. Bâtie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une école qui a résisté au temps, qui a résisté aux aléas de la vie, mais qui est quand même trop oubliée de ceux qui ont transité par elle. Regardez, ça c'est la cour centrale, ça c'est la cour, il y avait au milieu de la cour une belle fontaine avec des jets d'eau. Ça c'est les nouvelles constructions en préfabriqué malheureusement. Ça c'est la villa, c'était la demeure du directeur. Moi le premier directeur dont je me rappelle c'était un Algérien. C'est l'occasion de lui rendre un grand hommage parce que c'est un monsieur qui a marqué cette école. Et tous ceux qui sont passés dans les années 60 se rappellent avec beaucoup de nostalgie de ce personnage à qui nous devons beaucoup de gratitude. Allah yatawalla fil amar, s'il est toujours vivant. Alors cette ville-là, elle est abandonnée, elle n'est pas habitée. Alors voilà, ça c'est comme ce qu'il faut dire, c'est si l'urbanisation est freinée, donc l'environnement de l'école a changé. Il y a beaucoup d'immeubles tout autour. Il y a des immeubles de particuliers, il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'internat. C'est la route qui mène vers Ourgha. Sur votre gauche, c'est l'administration des eaux et forêts. Là, c'est la route qui mène vers Beni Ghzine, Beni Wanjen, Ain Abdoun. Alors nous faisons le survol, si vous voulez, le pourtour de l'école. Dans le temps, tout ça, c'était des vergers, c'était des jardins, c'était des champs.
Il y avait beaucoup de ruisseaux d'eau, il y avait beaucoup de fleurs, de marguerites, de mimosas, de sapins. Regardez, il en reste encore. Regardez, ça c'est le lycée, le collège. Alors voilà maintenant, ça c'est... Nous allons faire un tour, un survol sur tout le- tout- tout- tous les emplacements qui encerclent cette école parce elle est au centre. Alors de par là venaient les gens qui venaient de Qal'al, Mizab, Ain Hamra, Ouad Louane. De l'autre côté c'est Bouadel, Bni Qurra, et il y en a d'autres qui étaient encore plus loin. Alors ça c'est les douars, ça c'est les douars. Il y a beaucoup d'écoliers venaient de là. Bon, ça c'est Amsker, c'est Ziama, Ziama, il y a Tarqiya, il y a Brouad, il y a Amsker, il y a plus loin encore Timdras, Shrarta, Hajar Qallal, Skourien, ou Labboutine. Et ces écoliers qui venaient de ces douars, justement, ne pouvaient pas faire le trajet tous les jours. Alors, il y avait des classes d'internat dans cette école et il y avait des écoliers pensionnaires à qui on cédait le logement gratuitement et qui étaient très loin de chez eux. Alors là, c'est l'autre côté, c'est Bnikzin, Bourda, le Gourna, Bni Wenjen, c'est des Bni Zorak, Fnassa, Moulahia, Ouladiyo, Mtiwa. Je l'ai dit en vrac, peut-être j'oublie parce que je ne peux pas citer tous les hameaux, toutes les bourgades qui est en quelque sorte le pourvoyeur en élèves et en écoliers de cette école. Ça c'est la vallée, c'est comme je le disais, la vallée de l'Ouad Lourra. C'est là où la rivière commence à rencontrer la plaine. Bon, c'est dire. Alors, de l'autre côté, au-delà de ces montagnes-là, à moins d'une heure de vol d'oiseau, vous trouvez le protectorat espagnol, d'où l'importance stratégique du centre de Bénéoulid et par voie de conséquence de cette école. Cette école a été un geste intelligent, a été un geste d'intelligence. Ça a été en quelque sorte la pierre angulaire, c'est le premier jalon de l'essor de toute une région. Ceux qui ont étudié dans cette école se rappellent sûrement avec beaucoup de nostalgie et peut-être avec un pincement sur le cœur la belle époque dont on parle. Maintenant les choses ont changé. D'où cet appel. Cet appel est très simple. Il s'adresse à tous ceux qui sont passés par cette école, qu'ils soient écoliers, enseignants, instituteurs, cadres administratifs. Il s'adresse à tous les partenaires, quels qu'ils soient, aux autorités, aux élus, aux responsables, à ceux qui ont connu Bni Oulid, à ceux qui ont connu cette école. En vue de quoi? En vue notamment de fêter l'école, de revivre la belle époque de cette école, de revivre l'intensité des souvenirs, d'être à l'écoute de ceux qui sont toujours dans cette école, agir pour le bien-être de cette école. Un certain nombre d'anciens écoliers devenus maintenant grands-parents, grands-pères, il y a des retraités, il y a pensent toujours à cette école, réfléchissent, tout le monde parle de cette école. D'où l'idée qui s'impose, c'est de s'organiser dans le cadre d'un cadre réglementaire et régulier, collectif, collégial, comme une association par exemple, pour faire revivre les grands événements de l'école, montrer à ceux qui étudient toujours dans cette école que leurs aînés qui sont passés par là ont réussi, ont gravi dans la société, faire en sorte que ceci soit une incitation à l'émulation,
alors aider dans la mesure du possible, chercher à servir l'école par des actions bénévoles, des actions réfléchies. L'idée germe, tout le monde en parle, mais il faudrait quand même qu'il y ait un commencement. Et cet appel s'adresse à toutes les bonnes intentions, à toutes les bonnes idées, et que tout un chacun qui se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le cadre de cette école, il soit le bienvenu.